Les MIF. Par Archange Calirius, un jeune MIF.de 10 ans, joue avec son grand frère âgé de 15 ans qui se nomme Fior. Quand soudain, Lirius percute un pied énorme, le petit MIF regarde l'immense pied avant d'apercevoir peu de temps après une main gigantesque s'apprêtant à l'attraper. Lirius court, hurle son frère qui se précipite vers lui. Mais le petit MIF reste figé sur place. Néanmoins Fior parvient à lui attraper accent aigu et la main à temps. Sauf que le géant réussit quand même à attraper Fior par sa queue. Le MIF décide, dans un dernier accent aigu LAN.de, jeter son petit frère à l'intérieur d'un buisson rempli d'épines, avant de se faire emporter par le géant. Fior, Noun. Se lamente le pauvre petit MIF effrayé par le géant qui emmène Fior avec lui, tout en se doutant qu'il ne reverra plus celui-ci. Depuis ce jour, le pauvre Lirius vit caché tout en racontant aux siens ce qui est arrivé à son frère. Ses parents, suite à cette terrible nouvelle, font tout pour que Lirius se sente bien, malgré que leur fils fait des crises d'angoisse. De plus, certains affirment que Fior a eu accent circonflexe et se faire manger par les géants. Ainsi 8 ans passèrent suite à ce terrible drame. Lirius fait toujours des crises d'angoisse au grand point d'âme de ses parents, ainsi que de ses amis. Sa meilleure amie, Kyrian, aimerait pouvoir l'aider à se relever de son chagrin, mais hélas, rien ne marche. Elle n'est pas la seule qui soutient le pauvre Lirius, il a aussi Roxy, Miro et Carlia. D'ailleurs, Kyrian aime en secret Lirius, mais du fait de la peine de son ami n'ose point lui avouer. Un jour pourtant, Kyrian trébucha sur un gros papier. Curieux, elle l'examine avant de remarquer une étrange photo où un MIFF torse nu est montré en gros plan. Ça alors, c'est un MIF dans une cage. Il ressemble à Lirius et si c'était Fior. Vite, avertissons-le, elle court à toute allure avant de voir que Lirius est avec Roxy, Miro et Carlia, en train de discuter. Tous les quatre. Il est vivant, ton frère. S'exclame Kyrian, avec joie, tout en agitant la photo devant ses amis avant de leur tendre. Lirius ainsi que les autres se mettent à faire de gros yeux en voyant que Fior est bien vivant. C'est lui. Fior est enfermé dans une cage. C'est horrible mais, dans quel but il ose faire cela? C'est bon. À rien, s'emporte Lirius effareux accent aigu de le voir ainsi tout en voulant savoir pourquoi il traite son pauvre frère ainsi. Roxy remarque que sur le papier, des écritures, avant de leur lire à haute voix. C'est écrit, Zo, et il a même une carte pour aller là bas. Tous se mettent à faire des yeux embarrassés, tout en étant énervés, que Fior soit considéré comme une vulgaire bête de foire. Il faut que je le sauve, décide Lirius en prenant un air déterminé à sortir son frère de cet endroit. On vient avec toi. Disent en chœur ses amis, eux aussi prêts à tout faire pour sauver Fior, qui était aussi considéré comme un mentor pour certains d'entre eux. Avance. Drame, c'est vrai. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Remercie Lirius, avant de penser à ses parents, mais aussi à Fior. Reprend alors. Je vais rien, cependant, à mes parents afin d'éviter qu'ils viennent avec nous, car cela sera dangereux pour eux. Cependant, je vais prendre quand même quelques vêtements à moi, afin de les passer à Fior, car je pense que ces vêtements doivent être abîmés ou pire. Il faut vraiment être sadique pour faire cela, ou surtout se croire supérieur aux autres en les considérant comme des moins que rien, et non des gens qui ont des sentiments. Fait Kyrian, prenant un air consterné face à cela. Mais pourquoi ils font cela? Ils gagnent quoi? Demande Miro, étonné de voir un tel
Comportement. Carlia regardait, voit le mot payer et répond, je pense qu'ils font cela pour gagner des choses, ce qui fait qu'ils n'ont rien à faire des autres êtres vivants, même à faire le pire, pour avoir cet argent, y compris à s'autodétruire, c'est pas bien, ce genre de comportement, surtout, qu'à force, ils ne doivent plus profiter de la vie, à force de vouloir gagner point des choses, dont point ils ne pourront emmener sur leur tombe, encore plus, consterné Lirius, tout en continuant de marcher jusqu'à point ils arrivent au pied de sa maison, suivi point des autres avant d'ajouter sur un point ton ironique, s'ils croient que point cet argent les rendra heureux ou régleront leurs soucis, ils sont bien naïfs. Ils rentrent discrètement chez à l'intérieur, tandis que ses parents font une sieste. Lirius prend une valise, défait sa fermeture, ensuite dirige vers son armoire, ouvre point la porte, prend point des vêtements, puis les met dedans avant de fermer le sac, puis le bahut tout doucement afin point de ne pas réveiller ses parents. Une fois terminé, se tourne vers ses compères en leur chuchotant. Voilà, je suis prêt, on n'emmène point pas de la nourriture. Demande Carlia, inquiète de savoir s'ils pourront tenir point sur plusieurs jours. Roxy lui fait chute avec son doigt, avant de point lui rappeler que point les parents de Lirius dorment encore. Le jeune Mif la regarde avant de point lui sourire puis montre un bouquin avant point de la rassurer. Ne t'en fais pas, j'ai un livre pour savoir ce point qui est comestible ou point pas. Puis Lirius le range dans un point autre point compartiment point de sa valise, avant que lui et point ses amis se mettent en route, afin de délivrer point son grand frère. Notre groupe marcha pendant 2 heures au moins. Soudain une voix sortant de nulle part leur hurle, vous êtes en danger, j'arrive. Point les Mifs regardent partout autour d'eux mais, cependant, n'aperçoivent personne à l'horizon, quand soudain, un drôle de personnage tombe sur Lirius, le faisant tomber, tout en étant écrasé par ce biscornu. Cela fait rire les autres mais pas Lirius qui aimerait que cet étrange personnage descende sur lui point à eu plus vite car point y elle est très lourd. L'énergumène le fixe d'un air béat, puis se lève, avant de se secouer, avant de le remercier sur un ton assez prétentieux. Merci, petite touffe, de vouloir me servir de piste d'atterrissage. Cela fait encore plus glousser les autres dont certains se roulent point par terre, tellement que c'est hilarant, surtout en voyant la tête de Lirius. Prêt à massacrer ce matador qui ose le ridiculiser devant ses amis. Ce dernier parvient quand même à se maîtriser puis se lève doucement. Le drôle de bonhomme se gratte le menton, tout en prenant un niais avant point de leur demander sur un point ton abasourdi. Bon, je disais, quoi déjà? Vous disiez point que l'on courait un grave danger. Répond Roxy, en soupirant, tout en braquant ses yeux d'air, affligé de voir un personnage aussi stupide. Ah, oui, merci, la blonde, remercie-t-il. En se moquant de point elle a mis avant point de la félicité point sur un ton railleur. Pour une fois aussi, qu'une blonde possède un cerveau. Point, ce qui fait ronchonner Roxy dans ses lèvres. Tout, imaginant lui, mettre la raclée de sa vie à ce goujat à cove. De son côté, prétentieux. Miro cependant, décide de passer au-dessus de ça, afin de lui poser plusieurs questions sur ce dernier, tout en
prenant un ton ferme. Qui êtes-vous? Aussi de quel danger parlez-vous? Point. L'intéressé se met à faire un regard nigaud, avant de se mettre à faire, juste après une danse bizarre. Il n'a pas un problème, ce point mec. Point. Chuchote Lirius, un peu inquiet. Point aux autres qui yeux eux aussi. Embarrassés de voir un tel individu se comporter d'une manière aussi inattendue. Avant de prendre une pause, se présente alors sur ton affirmatif. Je me nomme Diaman, super Diaman. Avant de reprendre un sourire encore plus gênant, tandis que les MIFFS prennent un air encore plus éberlué devant lui. Néanmoins, Diaman sans apercevant même pas l'heure, conclut sur un point ton assuré, je suis un super-héros. Point. Puis il reprend point une autre posture encore plus absurde que point est la précédent, avant de refaire un nouveau sourire béat, tous les yeux tendus d'un air bête. Un silence avec point des soupirs arrive dans les pensées de nos MIF se fait, alors, tout en se demande qu'est ce qu'ils font pour tomber sur un tel personnage que celui-là. Diaman les voyant ainsi, comprend enfin point que c'est assez gênant ce qu'il vient de faire, se remet dans une posture normale, avant de leur avouer sur un ton contrarié. Bon, j'avoue point que ma danse, il faut que je la revoie. Avant de répondre enfin à accent grave point est la question de Miro, prend point une tonalité assez dure, tout en les regardant d'un air assuré, je vous sauve la vie, car vous arrivez vers un point zo, et que si vous y allez, les géants vous apercevront. Alors, ensuite vous serez enfermé dans une cage comme le gars qui vous ressemble. Lirius et les autres se regardent d'un point air réjoui mais aussi soulagé de voir que Fior point est toujours en point vie. Mais aussi que Diaman peut être venir les aider vu que ce dernier a l'air de bien connaître l'endroit. Kyrian en se tournant vers point lui, décide la première de lui demander son aide, en prenant point une tonalité assez affirmée. On le sait, mais on doit y aller afin de le libérer, mais, comme vous avez l'air de connaître cet endroit, pouvez nous y conduire. Voir, nous aide à le sortir de là. Cela fait pouffer de rire Diaman, ce point qui exaspère encore plus Lirius, dernier fronce point les sourcils, avant de se mettre à lui clamer sur un point ton assez emporté. Pourquoi tu rigoles? Point. Diaman s'arrête puis se racle la gorge, avant de braquer point ses yeux sur Lirius d'un air désespère avant répondre lui sur un ton assez maussade. Vous croyez vraiment que vous y rentrerez facilement pour le sauver? Alors, je peux vous dire que vous gourrez. Surtout si vous rentrez la nuit point car il a des gardiens ainsi point que des caméras, mais aussi des alarmes. Les MIF se regardent d'air attristé, pendant qu'Irian, pensant que c'est dû au caractère assez particulier point DE Diaman lui redemande sur un ton chagriné. Dans ce cas là, pouvez-vous nous aider? Point. Diaman se met à réfléchir, se met à trembler un peu, avant de prendre un point air indifférent. Leur annonce, avec ton, tout aussi désagréable. Non, désolé, ce n'est point pas en mon pouvoir de faire ce que vous m'avez demandé. Point. Avant de partir point les regardant, faisant un clin d'œil, leur conclut sur un point ton assez froid. Il n'avait qu'à être plus doué, votre pote. Mais au moment où il s'apprête à les quitter, Lirius, enragé le prend point par le callback, avant de le plaque contre un arbre, lui hurle alors d'un point air furieux. Ce pote comme tu dis,
c'est mon grand frère, je l'ai vu se faire capturer. À la suite à cela, je fais des crises d'angoisse. Depuis mes 10 points. Certes, ce n'est point pas ton problème, mais, dans ce cas-là, ne viens pas crier tout au point que tu es un super-héros car point ils se battent de plus point ils n'ont peur de rien, contrairement à point toi. Puis, le lâchant, le fixant une dernière fois, d'un mauvais œil, avant de reprendre son chemin vers le poinceau accompagné de ses amis. Diamant s'en veut en les laissant aller, seul vers le poinceau, car au fond de lui, il sait ce que cela fait de perdre point des proches que l'on tient. Malgré qu'il avait refusé au début de les accompagner au début, décide quand même de point les aider car Diamant sait très bien de quoi point les géants sont capables quand point on leur met point des bâtons dans point les roues. Diamant parvient à les rattraper, en leur demande juste point une contrainte point que c'est lui le chef du groupe, point car ce n'est pas première fois qu'il s'est rendu au poinceau. Les MIF, satisfaits, acceptent cette condition. Ainsi le voyage reprend dans un calme assez serein. Vous aidez avec cette demande. Diamant, en remarquant que Carlia tient le prospectus du poinceau. Oui, répond Carlia. Avant de l'interroger sur un ton surpris, tu connais. Plus rapide. Oui, oh merci. Remercie Lirius. Qui pense finalement que Diamant a un peut-être cœur, ainsi que nos compères reprirent la route en chantant. Un jour, pourtant ils arrivèrent enfin à leur destination qui point est juste séparée point par un immense grillage. Diamant expose alors son plan en prenant un ton clair. C'est ici que le plus dur commence. En effet, il faut point que vous attendiez le crépuscule, ensuite vous devez vous camoufler pour y rentrer incognito à l'intérieur du poinceau puis rentrer ensuite à l'intérieur de cette magnifique maisonnette en bois dont il ne manque plus qu'une jolie petite prairie bien verte, remplie de petites fleurs sauvages, pour que vous empruntiez tranquillement la clé des gardiens avant. Vous devez aussi désactiver l'alarme avant de pouvoir embarquer bien sûr. Enfin une fois tout cela réussi, vous pourrez alors libérer son frère de cet endroit pendant qu'il attende tranquillement point que le crépuscule pointe le bout de son nez. Carlia observe d'un plus près le prospectus avant de faire un regard stupéfait, découvre avec effroi des personnages ressemblant drôlement à Diamant. Elle le montre à point ses amis, qui regardent Diamant d'un point air affligé. Cependant, Lirius, malgré sa tristesse pour point son ami, ose lui demander sur un point ton chagriné, tout en lui montrant l'image. C'est votre famille. Point. Diamant se met alors à larmoyer en apercevant l'image avant de répondre sur un point ton morose. Oui, mais vous êtes libre. Point. Demande Miro, stupéfait, entendant sa réponse, a envie de connaître la suite de son récit, pour, peut-être, pouvoir l'aider à point son tour. Diamant point les voyant, décide alors de leur raconter, pour la toute première fois son passé à point des inconnus. Avant comme le frère de votre point ami, on était libre. Il s'arrête avant de repenser au sien avec nostalgie qu'en point ils étaient libres. Comme les MIF, il y a plusieurs années auparavant, avant de reprendre avec difficulté. Puis un jour, un géant nous remarque puis, accompagné d'autres nous tout capture. Enfermé avec d'autres. Une fois arrivé point mes parents se sont aperçus que je pouvais passer à travers les
barreaux de la cage. Ils m'ont ordonné d'aller point les libérer. Mais je me suis fait repérer. Depuis ce jour, j'ai plus osé retenter un autre essai, ni même revenir point les voir juste pour prendre de leurs nouvelles, point car j'ai honte d'avoir échoué, alors qu'ils comptaient tous sur point moi. Les mifs se regardent avant point lui proposer en cœur avec des yeux déterminés. On veut bien t'aider à les libérer, c'est vrai. Mais pourquoi ferez-vous ça? Demande Diamane ému, face à cette proposition inattendue de leur part, car tu mérites de retrouver les tiens pour être de nouveau heureux. Point, répond Carlia, avec espoir tout en lui souriant. Cela fait sourire à son tour Diamane qui prend un air confiant répond alors sur un ton rempli de conviction. Très bien, il faut un troisième groupe en plus afin de prendre une deuxième clé qui cette dernière pourra libérer ma famille, qui se trouve au numéro 23. Il s'arrête, prend le papier avant de le lire puis leur annonce, pour libérer ton frère il te faut la numéro 24. Avant de leur demander qui veut l'accompagner, nous répondent en chœur Miro et Carlia. Moi je vais avec Lyrius et Kyrian. Conclut Roxy sur un ton assuré. Diamane satisfait leur montre une fontaine dans de reprendre sur un ton assez anxieux très bien. On se rejoint, là, où il a cette fontaine. Dac, conclut Lyrius avec confiance tout en souriant à son ami, ainsi le plan d'évasion se prépare comme prévu au crépuscule. Comme prévu, Lyrius et les autres se camouflent avec des objets qu'ils ont trouvés au sol ou dans des poubelles. Nos compères ont fait des trous afin de voir ce qui se passe sans se faire repérer, certains ont pris des gobelets, des barquettes de hamburgers. Miro d'ailleurs se plaint de l'odeur qui trouve cette dernière extrêmement désagréable. Grâce à leur camouflage, ils arrivent sans se faire repérer, rentrent discrètement prennent les deux clés, puis se séparent. Lyrius ainsi que ses deux amis arrivent les premiers à la cage de Fior. Lyrius sort de son gobelet avant des apostrophes appeler son frère, sur un ton angoissé. Fior, Fior, tu m'entends? C'est moi, Lyrius, ton petit frère. Fior curieux d'entendre une voix familière sort derrière un buisson, avec des vêtements trop petits pour lui mais aussi qui sont déchirés de partout. Lyrius, fait Fior, stupéfait mais en même temps heureux de retrouver son petit frère, le questionne alors tel un détective, comment as-tu fait pour me retrouver? Tu es tout seul? Non. Il y a Kyrian ainsi que Roxy qui sont sous ses gobelets, explique Lyrius avant de reprendre la fin de son récit à son frère qui le regarde d'un air ébahi, mais aussi il y a Miro enfin Carlia, qui sont en train d'aider un ami portant le nom de Diamane. Ils sont en ce moment même en train de l'aider à libérer sa famille face aux géants, comme je suis en train de faire, avec toi là maintenant. Lyrius ouvre alors sa valise avant de tendre des vêtements. Tiens, mon frère, je savais que tu aurais besoin de nouveaux vêtements mêlés, pendant que j'ouvre la cage, son frère, heureux de pouvoir mettre à nouveau des vêtements, se met à sourire, avant de se mettre derrière le buisson où il était tout à l'heure, afin de pouvoir se changer tranquillement. Une fois ces nouveaux vêtements mis ainsi que la porte de la cage ouverte, Fior sort avant de serrer Lyrius dans ses bras, bientôt ils sont rejoints par Kyrian et Roxy. Les deux jeunes mifs font à leur tour une accolade à Fior, avant que Lyrius lui fait signe de rentrer avec lui à l'intérieur du gobelet, afin de rejoindre la fontaine. Pendant ce temps, Diamane et ses amis arrivent enfin. Diamane s'approche à pas de loup devant la cage, avant de les appeler en chuchotant, « Maman, papa, c'est moi ». Ses parents curieux ainsi que les autres semblables de Diamane, s'approchent vers lui. Son père furieux, fronce les sourcils avant de s'emporter aussitôt, « Pourquoi espèce de bon à rien, es-tu revenu au bout de 16 ans? Sans retenter de nous libérer depuis. Tu te ne moques pas un peu de nous là quand même. Et cet accoutrement ridicule, car quand j'échouais, j'avais tellement honte, que j'avais peur que vous m'en vouliez. » Explique Diamane avec sincérité avant de reprendre, tout en faisant signe à Carlia et Miro de se montrer. Les mifs m'ont appris une leçon importante, c'est que pour nos proches l'amour est plus important que les échecs de plus il faut se relever quoi qu'il arrive. Grâce à ça j'ai appris qu'il faut avoir foi en l'amour pour recommencer et se relever malgré les échecs. Chose que je ne pouvais pas comprendre avant, mais maintenant, je l'ai compris, sa famille émue accepte son pardon, quand Diamane les libère. Ils se font un énorme câlin qui manque de l'écraser, puis tous s'échappent, mais au moment où ils arrivent à la fontaine,
Diamane et les autres se font repérer par les gardiens. Sous le regard de Lirius et de ses amis, il faut faire quelque chose. Lirius réfléchit avant d'avoir une idée, il leur fait signe de jeter des choses sur les gardiens. Diamane comprend alors que rien n'est perdu. Avant de se mettre à les attaquer, tout en évitant de se faire attraper, les gars, les filles faites comme nous. Hurle Diamane aux autres, tout en les encourageant. Très vite tout l'imitèrent, ce qui fait assommer la plupart des gardiens tandis que d'autres se font enfermer dans des cabanes, des bâtiments et y compris dans des cages, où des comités d'accueil les attendent à chacune d'entre elles. Une fois hors de danger tous partent de cet endroit, en se mettant à chanter, bien dur. Puis notre troupe fait une partie du chemin avec Diamane et ses semblables avant de se faire des adieux déchirants. C'est ici que nos chemins se séparent, vous ne voulez pas vivre avec nous. Demande Lirius déçu que ses amis ne viennent pas vivre avec eux. Non car là où vous vivez, cela est trop proche des géants qui à tout moment peuvent nous capturer de nouveau. Ah, mais vous irez où? Demande Kyrian curieuse de la réponse de son ami. D'après une légende, il y aurait un portail qui est ouvert toutes les pleines lunes près de la fontaine claire, et qu'une fois là-bas, il n'y aura pas ces géants qui se croient tout permis, et tout le monde peut y rentrer. Mais aussi y vivre en harmonie. Demande alors Miro en prenant un ton intéressé. Oui, c'est ce que raconte la légende en tout cas, la nourriture serait abondante, succulente, l'eau claire voire limpide, avec même des rivières de miel, chocolat, lait, vanille, sucre, glace. Le ciel est bleu azur, quand il pleut apparemment l'eau ne mouille pas, elle chatouille juste, voire réchauffe, la neige est aussi douce que du coton, légère comme la plume, les arbres donnent plus de choses que cela, les fleurs sont impressionnantes, comment se nomme cet endroit? Demande Carlia qui les envie. Il se nomme Delicious, répond Diamane avant de leur montrer une colline avant de reprendre la fin de son récit, sur un ton affirmatif, la fontaine se trouve sur cette colline, puis Diamane rejoint les siens avant de saluer ses amis, Nomif arrive chez eux, dont les parents de Lirius se mettent à pousser un cri de joie en voyant que leur fils aîné est toujours vivant, à leur grande surprise. Suivi par des acclamations des autres Mif. Lirius et ses amis eurent alors une idée avant de leur proposer sur un ton déconcertant, les Mif écoutez, cela est trop risqué de rester ici car sinon, les géants vont tous nous enfermer, on connaît un endroit où il y aurait mille et une choses, mais ce lieu ne s'ouvre qu'à la pleine lune, êtes-vous partant? Oui. Hurlent alors les siens prêts à les suivre, nos Mif sans faire leurs valises se mettent alors en route vers cet endroit merveilleux qu'est l'ami de Lirius a tant parlé. Fin. Par Archange K.